Viennent s'ajouter à celles d'autres enfants morts ces derniers mois en centre de détention. Ces sites qui font actuellement polémique aux États-Unis. Leurs conditions d'accueil dénoncées par la presse ont conduit au transfert de près de 300 enfants, comme nous le raconte tout de suite Anaïs Furtad. L'indicible aux États-Unis, dans les centres de détention pour mineurs. D'après les témoignages de plusieurs avocats ayant visité des centres comme celui-ci, les conditions de vie des enfants clandestins jusqu'à leur évacuation auraient été inhumaines, voire dangereuses. Nous avons été témoins des pires conditions de vie au cours de nos visites ces 3 dernières années. Nous avons vu des enfants malades, des enfants sales, des enfants affamés. Des témoignages rapportés au journal américain The New York Times. Les avocats relatent des scènes épouvantables. Plus de 250 enfants et adolescents livrés à eux-mêmes. Des enfants de 7 ans recouverts de morve et de vomi. D'autres, à peine plus âgés, contraints de s'occuper de nourrissons. Bon nombre d'entre eux ont été séparés de leur famille à la frontière. Ils survivent dans les centres sans savon ou dentifrice, sans lit ni couverture. Des conditions de vie comparables à la torture, selon certains médecins. Pour l'administration Trump, qui se félicite de sa gestion de la crise des migrants, pas question d'en endosser la responsabilité. Nos agents de douane et nos gardes frontières font leur travail, mais le système est saturé. Face au nombre croissant de migrants, les centres sont saturés. Depuis 2018, au moins 6 enfants seraient morts durant leur détention, le plus souvent suite à des problèmes de santé. Et vous le savez, menacé de taxes douanières, le Mexique avait accepté au début